Vous avez forcément déjà dansé sur ces tubes et fredonné leur refrain. Ces chansons festives et entêtantes, personne ne les a oubliées. Début de soirée, Sabrina, Émile et Images, ils ont fait la musique des années 80 et remplissent aujourd'hui ensemble les plus grandes salles de France. Ce soir à Reims, face à 4000 spectateurs, l'aréna se transforme en karaoké géant. Un voyage dans le temps pour le public et une cure de jouvence pour ces artistes qui ont 60 ans de moyenne d'âge. Nous avons rencontré ces chanteurs qui, avec un seul titre, ont bâti toute une carrière. Quelques semaines avant la reprise de la tournée, nous sommes allés dans le sud chez Jean-Pierre Madère. C'est en 1984, avec ses tubes Macumba et Disparu, qu'il s'est fait connaître. Aujourd'hui, quand il n'est pas sur les routes, le Toulousain de 66 ans mène une vie tranquille, ici en famille. C'est étonnant parce que pendant 3-4 jours, il est acclamé, n'est-ce pas ? Puis quand il rentre ici, le dimanche soir, il sort les poubelles. Je sors les poubelles. Et ça le remet dedans, quoi. C'est exactement ça, quoi. Le chanteur et sa femme Nathalie, juriste, sont en couple depuis 31 ans et vivent depuis toujours dans cette maison qu'ils viennent de rénover. En 85, avec mes premiers droits d'auteur, j'ai acheté cette maison. Et en fait, c'est une maison qui m'a toujours servi un peu de refuge, où j'ai écrit mes chansons. Et donc, quelque part, il y a une superstition où j'ai pas envie de déménager ailleurs, en fait. En moins de 10 ans à l'époque, il a vendu plus de 4 millions de disques. Un succès aussi inattendu que fulgurant pour ce fils d'ouvrier. Quand on a été à la mode, il faut accepter de passer de mode. Les filles m'attendaient chez Polydor. Puis un jour, j'ai vu qu'elles ne m'attendaient plus du tout. Elles attendaient MC Solar. Et c'était son premier 45 tours, Bouge de là. J'ai eu tendance à le prendre un peu pour moi, ce Bouge de là. Elle est venue sans bagage. Après plusieurs années dans le creux de la vague, le chanteur reprend du service en 2007 grâce à la première tournée des années 80. Une renaissance qui lui permet de partager sa passion avec sa dernière fille, Jeanne, 22 ans. Qui ne pense qu'à boire au Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs pour des marins largués qui cherchent la bagarre au Macumba. Faut savoir que je suis la plus petite, donc j'ai un grand frère et une grande sœur. Je suis née quelques temps après, il a commencé à faire la tournée, donc c'est vrai que c'était chouette parce que tous ses copains, je les connais depuis que je suis petite, quoi. Donc je suis la petite chouchou, ouais. C'est les tontons, quoi. Salut Zaza. Et pendant que Jean-Pierre Madère entretient sa forme, à quelques semaines de la grande tournée, et tu peux relâcher. Ce n'est pas le cas de tous les tontons. C'est très bien. À 400 km de là, au cœur du Vaucluse, à l'Île-sur-la-Sorgue, c'est une autre star des années 80, Patrick Hernandez, que nous retrouvons chez lui. Si le chanteur de 73 ans chevauche un quad, ce n'est pas pour faire de l'exercice, mais tout simplement parce qu'il n'a pas le permis. Allez, on va remettre une petite bûche dans cette petite cheminée. Le sport, c'est un plus pour celui qui a envie de faire du sport. Et moi, honnêtement, voilà, je suis plutôt cassoulet, bourguignon et saucisson. Bon vivant, c'est en 78 que le dandy de la disco envahit la scène avec cette musique entêtante qui fait de lui une star internationale. Le tube est vendu à 27 millions d'exemplaires et certifié 56 fois disque d'or dans plus de 25 pays, un record jamais égalé. Sur ce seul titre, Patrick Hernandez bâtit sa carrière. Il fut un moment où j'avais envie de faire un petit peu autre chose. Mais quand, au début des années 90, la chanson s'est réinstallée comme un standard, j'ai décidé que c'était un statut qui me convenait parfaitement, parce que je suis feignant, en plus comme une couleuvre. Et s'il n'est pas plus motivé que ça, c'est que depuis plus de 40 ans, ce succès planétaire continue de lui rapporter gros, puisqu'il en est l'unique propriétaire.
born to be alive. Un standard mondial, ça provoque bien évidemment sur le monde entier des droits d'auteur importants. Il est repris dans les films, il est repris pour des pubs. Je signale que dans l'année 2022, il y a 4 pubs qui ont été faits avec Born to Be Alive. Ça rapporte suffisamment d'argent pour pouvoir vivre tranquillement, sans avoir de soucis financiers. À l'abri du besoin, ce fou de cuisine coule aujourd'hui une semi-retraite dorée dans ce mât provençal qu'il vient d'acheter. C'est une vraie passion chez moi. Ça se voit d'ailleurs, je suis un petit peu quand même. Une passion qu'il souhaite transmettre à sa fille de 16 ans, Victoria, qu'il a eue à l'âge de 57 ans. Je suis un papa un petit peu âgé, donc je me suis dit, je ne suis pas éternel. Je sais à quel point, lorsqu'on aime la cuisine, il est frustrant de ne pas avoir certaines recettes de sa grand-mère ou de sa mère quand elles ne sont plus là. Et donc, pour pas que ma fille vive ce genre de choses, je me suis mis un jour à faire une liste des recettes que j'avais envie de lui transmettre. Mais pour le moment, c'est sur la tournée qu'il se concentre. Je suis un peu mystique quelque part. Pour la tournée, je prends certaines pierres qui sont bénéfiques contre les ondes magnétiques. Et puis je prends aussi, on ne sait jamais, les pierres qui favorisent le flirt. On va se la mettre dans le petit sac. Voilà, on est prêt à partir à la guerre, en tournée. Une tournée qu'il a accepté de faire cette année encore pour le plaisir de retrouver le public, mais aussi les copains. Reims, la semaine dernière, la bande se retrouve au grand complet. Allez, bouge. Ah, tu me touches pas le derrière. Avec un Phil Barnet en pleine forme. Pour l'instant, je suis sage, vous avez beaucoup de chance. Oui, c'est lui le plus turbulent. Mais on l'aime comme ça, Durant plus d'1 an, les artistes ne vont plus se quitter et cohabiter jusque dans leur loge. Regardez, franchement, on partage la loge avec une star internationale. Dans les années 80, on était plutôt chacun de son côté, en fait. Et ici, on est 12. Et on chante dans des zéniths. On n'a jamais chanté dans des zéniths dans les années 80. Hein. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. C'est marrant parce qu'on n'était pas des artistes de live et c'est le live qui nous sauve aujourd'hui. Si l'union fait la force, la nostalgie fait recette. Et les deux nouveaux, Vivien Savage et Christiane de Zouk Machine, l'ont bien compris. Est-ce que ça vous fait de chanter aujourd'hui encore vos tubes qu'il y a Tu peux le dire 30 ans. Oui, c'est vrai. Tu n'es même pas né, peut-être. À un moment, tu as l'impression que c'est lassant. Et après, tu te dis, mais non, ça peut pas être lassant. C'est ton tube, il te colle à la peau. Donc garde-le au chaud. Voilà. Et surtout, ne le lâche pas. Et j'ai bien fait. Sabrina, la tête d'affiche internationale, savoure elle aussi sa chance. Sabrina, c'est un titre, Boys, 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 sorti en 1987, alors qu'elle n'avait que 19 ans. Et un clip surtout, resté dans toutes les rétines. Aujourd'hui à 57 ans, si elle n'a rien perdu de son incroyable physique, c'est au prix tout de même de quelques efforts. Je vous montre Sabrina hier. Elle était là, sans s'essouffler. Après, elle fait ça. On sent que voilà, c'est une pro. C'est vrai. D'ailleurs, vous voyez le résultat. Mais voilà. Donc, on essaie de tendre à ça, mais ça va être long. 2h30 de show, une nuit de folie, comme dirait début de soirée. La première d'une longue série dans toute la France et au Dôme de Paris, les 20 et 21 avril.